Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une belle et bonne année 2021 avec plein de belles photos que vous allez réaliser lors de vos sorties. Alors, sans plus tarder, on va faire la revue photo de vos retouches. Sur la photo que j'avais proposée du phare, pour commencer, on va le situer géographiquement pour que vous puissiez voir à quel endroit j'avais pris la photo. On peut remarquer ici à l'écran que c'est sur l'île de Montréal, au Québec, en fait au sud-ouest de l'île de Montréal, dans la ville de Lachine. Alors, c'est sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Alors, c'est un stationnement avec un long quai ici. On va voir une photo de Google Maps au niveau du sol. Alors, ici sur la photo, on voit bien le phare. Je me suis positionné à peu près ici, là où il y avait le camion blanc, ici à peu près. Puis on a une vue, mettons, à 18 mm quand même, assez large de la baie et du phare. La journée où j'y suis allé, le 14 novembre, c'était une journée très venteuse qui avait ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui s'aventurait sur le quai. Donc, j'ai pu photographier le phare sans avoir de personnes sur l'image, chose qui est apparemment assez rare puisque c'est un endroit qui est assez convoité par les gens. Alors, je vais vous montrer une photo que j'ai réalisée, qui n'est pas une pause longue, pour vous donner un peu l'aspect de la journée, très nuageux et très venteux. Comme on peut voir ici, l'eau était quand même très agitée. Je voulais donner à la photo un aspect un peu vaporeux, étant donné que j'avais des beaux nuages dans le ciel et je voulais un peu que l'eau soit lissée. Alors, c'est pourquoi j'ai opté pour la longue exposition avec évidemment un filtre ND devant un filtre ND1000 devant l'objectif. Je vous ai soumis cette photo-ci que j'ai réalisé, la photo brute. Alors, comme on peut voir sur l'image, il y a beaucoup de nuages. Et heureusement, il y avait quand même une lisière ici à l'horizon avec un peu de luminosité. Et vu que c'était en fin de journée au mois de novembre, où la luminosité baisse très rapidement, alors on avait quand même un ciel un peu orangé. Début de coucher de soleil si on veut. Alors sans plus tarder, on va voir quels sont comment vous avez perçu cette photo brute et quels sont vos développements. Alors pour la première photo qui m'a été soumise, c'est Claude Thibodeau. Il m'explique qu'il a récupéré les hautes lumières, il a ajouté un peu de contraste et de clarté, puis en essayant de ne pas dénaturer la photo, en la laissant le plus possible comme à la prise de vue, tout en l'améliorant, comme on peut voir. Claude n'a pas opté pour un recadrage sur sa photo. Il a été, comme on peut voir, je crois bien, là, par rapport à la photo brute, c'est quand même, ouais, c'est à l'identique. Alors, qu'est-ce que je peux dire? On va le voir à la fin, c'est à peu près le même développement que j'ai pu utiliser. Par contre, ce que j'aime bien, lui, c'est au niveau du ciel. Ces nuages ressortent plus que sur ma photo. Plus contrasté. On voit ici, mettons, le haut de la photo et la bande lumineuse ici. On ne perd pas les détails dans le ciel, alors c'est très bien exposé. Moi, ce que j'ai fait sur ma photo, on va le voir plus loin, j'ai fait un recadrage un peu plus, on va dire en 16/9 et même un peu plus cinéma, là, recadrage type cinéma. Et puis, j'ai rééclairci le bas de la photo avec le phare. Parce que ça m'apparaissait un peu plat au niveau de la luminosité. Alors, je voulais créer une différenciation entre le bas de l'image et les nuages. Je considère que c'est un très bon développement. Au niveau de la balance des blancs, disons que je pense que Claude a gardé comme moi là, à l'esprit, gardé un peu l'image froide aussi. Puis l'ambiance sur les lieux, c'était un peu ça aussi, là. Il faisait froid. Alors, c'est un bon choix. Alors, je remercie Claude pour sa participation à la première revue Votre Touche. On va maintenant voir la deuxième retouche de Hervé. Hervé qui me marque qui vient de Versailles en France. On va immédiatement regarder sa photo. Puis je vais y aller avec ses explications. En gros, ce que Hervé me dit, c'est que son idée était de créer un rendu de ciel menaçant à l'heure dorée. Effectivement, comme je le disais tantôt, à cause de la lisière qu'on a à l'horizon, on a l'impression aussi que le coucher de soleil était amorcé
Et puis, c'est pas une fausse interprétation. Sur la retouche de Hervé, moi, quand j'étais sur les lieux, au niveau du ciel, les nuages, au niveau des nuages, c'est ce que je percevais sur les lieux. Mais au niveau du ciel, on n'avait pas cet aspect d'heure dorée qui transperçait les nuages. C'était vraiment très grisonnant en tant que tel. Il y avait juste cette bande qui était un peu dorée, si on veut. Un peu comme la photo précédente de Claude où vraiment on voit cette litière qui est de couleur dorée. Alors, c'est une interprétation. Hervé, c'est pas lui qui a pris la photo, donc ça s'équivaut aussi au niveau de l'interprétation. Par contre, je trouve le bas de la photo ainsi que le phare vraiment trop sombre. Ça serait peut-être bon d'utiliser un masque pour pouvoir éclaircir cette partie-là aussi. Peut-être aussi amoindrir ici l'effet doré sur le quai, puis éclaircir. Moi, c'est à peu près ça que je pourrais voir à améliorer. Alors, juste te montrer rapidement, j'ai éclairci le bas de l'image, j'ai pris un réglage niveau, puis j'ai pris le curseur des blancs, puis je l'ai amené jusqu'à, on va dire, à la butée ici de l'histogramme au niveau du blanc. J'ai créé un masque pour venir l'appliquer seulement au bas de l'image. Alors, le détourage a été fait rapidement, là, mais on va voir un peu qu'est-ce que ça donne sur la photo, l'avant, l'après. Alors, le haut de la photo reste tel quel, puis on fait venir juste l'appliquer au niveau du bas de la photo. Puis ici, on trouve que c'est trop éclairci, mais à ce moment-là, on venait jouer avec le pourcentage, puis on vient le régler comme on le veut, là, tu sais. Ça, c'est ta retouche que tu avais fait. Puis là, je viens de l'appliquer un petit peu au bas pour éclaircir. Puis on peut y aller, là, j'ai éclairci l'ensemble du bas de la photo, mais si on peut éclaircir seulement que le quai, par exemple, ou la tour, c'est comme bon nous semble. Merci Hervé pour ta participation et ta retouche. La prochaine photographie est de Jean-Marc Dumonceau. Jean-Marc n'a pas commenté sa photo. Par contre, j'aime bien vraiment sa photo qui est très contrastée. J'aime bien aussi l'effet qui est vraiment accentué sur l'eau ici, qui est un peu moins lissé que les autres, mais qui donne un autre effet à mi-chemin, si on veut, en laissant un peu transparaître que quand même l'eau est un peu agitée. Si par exemple je compare avec ma photo noir et blanc, en ayant utilisé, j'imagine, les contrastes à fond, ça fait quand même ressortir un peu les vagues. Et dans les nuages aussi, on voit très bien un beau ciel très contrasté. Jean-Marc n'a pas recadré la photographie. Déjà, au niveau du bas de la photo, c'est un petit peu plus lumineux. Au niveau de la balance des blancs, ça semble quand même assez ressemblant à ce que Claude avait fait. Claude est un petit peu plus froid. Au niveau du réglage de la balance des blancs, j'aime beaucoup la balance des couleurs sur cette photo. Je crois que c'est, à mon humble avis, c'est la meilleure à ce niveau-là. Alors, Jean-Marc a laissé la photo telle qu'elle, sans recadrage. Non, une très belle retouche, j'aime bien. La prochaine photo est de Patrick Maillet ou Maillère, là, tu me diras en commentaire comment on prononce ton nom de famille. Bon, il l'a d'abord recadré au format 16:9. J'avais la même vision que lui à ce niveau-là, un format plus panoramique. Il a diminué les hautes lumières. Après, il a débouché les ombres. Il a rajouté un peu de contraste, augmenté les rouges et les oranges, réchauffé dans la balance des blancs, supprimé la dominante de bleu. Augmenter l'effet de voile sur l'eau pour accentuer la pose longue, appliquer un Dodge and Burn sur le ciel pour un effet plus dramatique, et enfin supprimer les taches de capteur. Très bon point. Oui, effectivement, j'avais pas mentionné ça depuis le début, mais j'ai des taches sur mon capteur, puis je m'en suis rendu compte en faisant moi aussi la photo. Alors, je trouve que dans ses explications, Patrick nous résume bien sa correction, sa retouche sur la photo. Et je prends en note surtout là, au niveau de la dominante des bleus. Parce que si on regarde Claude au départ,
On voit qu'il a gardé la dominante bleue, un peu plus froide. Chose que j'ai faite moi aussi sur ma retouche de photo, vous allez voir plus loin. Et aussi au point 5, il dit augmenter les rouges et les oranges, mais c'est probablement se percer là, dans les nuages pour le soleil. Le bas de l'image et la tour, j'aurais peut-être accentué un petit peu plus au niveau de la luminosité. Il dit aussi augmenter l'effet de voile. Alors lui, vraiment, il a exploité à fond la pose longue que j'avais faite pour donner cet aspect vaporeux que moi-même sur ma photo j'ai également fait. On voit qu'il a appliqué un Dodge and Burn au niveau du ciel et je vois aussi que d'autres abonnés l'ont accentué peut-être avec la même technique, là, pas juste le contraste. Parce que moi aussi j'avais utilisé le contraste, mais ça ne donne pas ce bel effet dans le ciel en accentuant les zones sombres et les zones claires des nuages. Très bonne idée. Et il nous indique qu'il a débouché les ombres. Et peut-être pour donner, par exemple, plus de détails au niveau du quai ici. Et maintenant, on va passer à Rémi Grégoire. Alors, Rémi, qui vient de la France, nous dit « Merci pour ta photo proposée à la retouche. C'est un grand plaisir de te suivre sur ta chaîne. » Alors, merci à toi, Rémi, pour ta participation et ses bons mots. Pour ton image, tu nous dis que tu l'as traité avec DxO Photolab 4. Je connais pas le logiciel, je connais le logiciel, mais je n'ai jamais utilisé. Je pense que sa grande force aussi dans ce logiciel-là, c'est au niveau du traitement du bruit. Tu as aussi fait le traitement avec l'idée de réchauffer l'atmosphère du soleil couchant et ajouter un recadrage panoramique pour appuyer l'effet de grandeur de l'horizon. Alors, oui, effectivement, j'ai eu la même idée que toi quand j'ai pris cette photo-là. Ce format-là nous permet, on dirait que le quai nous projette là, dans l'immensité de la baie avec le format panoramique. Puis, j'ai longuement hésité. Je voulais utiliser le 16/9e, mais j'ai été un cran plus panoramique que vous autres. Puis, vous allez le constater après, c'est peut-être pas un choix si bon que ça, d'aller trop. Je vous expliquerai plus loin pourquoi. Je remarque que sur ta photographie, vraiment, effectivement, si on compare, tu n'as peut-être pas débouché les ombres ici au niveau du quai, mais tu as sûrement éclairci la partie ici du phare et du quai et de l'eau aussi. Là, on perd un petit peu de détails au niveau des nuages ici dans le ciel. Ce qui me laisse croire que tu as éclairci la photo sur l'ensemble de la photo et non seulement que le phare. Et puis au niveau de la balance des blancs, tu dis que tu as réchauffé l'atmosphère. Effectivement, on voit dans le ciel, là, dans les trous et dans les nuages, on voit que c'est beaucoup plus jaune, là, plus chaud ici. Au niveau des nuages, c'est quand même froid. Alors, je ne sais pas si tu as fait un virement partiel, mais l'effet est bien aussi. Je trouve ça bien. Puis au niveau de l'eau, c'est quand même bien vaporeux, bien pose longue. Alors, un beau traitement aussi. Alors, je te remercie de ta participation. Alors, pour terminer, je vais vous montrer ma photo avec ma retouche. Comme je disais ici, moi, j'ai opté pour un cadrage vraiment très panoramique. Alors, si je me souviens bien, c'est ça. J'ai utilisé le format 2.35 panoramique avant 1970. Alors, c'est encore un petit peu plus panoramique. Je m'étais dit, bon, le quai, là, je vais le faire arriver au coin inférieur gauche de la photographie. Puis, en fait, mon horizon est décentré. Alors, j'ai moins d'images dans le bas de la photo au niveau de l'eau, si on compare avec un 16/9e. Je vais prendre votre idée du Dodge and Burn pour le ciel, pour venir faire un ciel plus menaçant, pour améliorer ma photo. Peut-être aussi réchauffer peut-être l'atmosphère du haut de la photo avec l'esprit du soleil qui se couche, donner une atmosphère plus chaude au niveau de la trouée des nuages. J'ai trouvé l'idée bonne. Comme on peut voir ici, moi j'ai vraiment éclairci. J'ai pas débouché les ombres au niveau du quai. Peut-être chose que je pourrais faire subtilement. Ici c'est bien, j'ai bien éclairci. J'aime bien le phare qui est bien éclairci. Peut-être un petit peu trop. J'assombrirai un petit peu peut-être. Mais dans l'ensemble, avec toutes vos retouches,
Je vais prendre tous les aspects positifs de chacun d'entre vous pour améliorer cette photo-là. J'en ferai deux versions, avec ce format-là, puis le format 16/9. Vous allez voir ici, avec j'ai utilisé un réglage luminosité contraste pour venir éclaircir le bas. On voit très bien que ça fait une grosse différence. Alors, je vous remercie pour cette première participation à la revue Votre Photo. Je vous invite à mettre des commentaires pour, en guise de complément par rapport à tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Et je vous invite à rester à l'affût parce que d'autres vidéos tutoriels vont sortir sur la chaîne dans les semaines qui vont suivre. Et également, je vais regarder éventuellement peut-être faire une deuxième revue photo. Peut-être qu'avec un thème, je ne sais pas, je vais regarder ça. Puis je vais vous revenir là-dessus. Alors, je vous dis merci et à la prochaine.